Bon, la première étape, c'est la plus difficile à expliquer, surtout par vidéo. Donc en fait, beaucoup de gens croient qu'un Rubik's Cube, il faut vraiment réfléchir du début jusqu'à la fin. Mais en fait, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'au début, effectivement, il faut réfléchir. Mais à la fin, c'est vraiment que des formules qu'on doit savoir par cœur et qu'il faut juste bêtement appliquer. Donc voilà, la première étape, ça consiste à faire juste une face. En général, on fait la face blanche, puisque c'est une tradition. Donc pour faire la face blanche, au début, si vous voulez, vous prenez votre cube, vous essayez d'aligner le plus de blanc possible. Et ensuite, vous allez à chaque fois raisonner pour vous trouver devant les 3 cas que je vais vous proposer, c'est-à-dire les 3 cas qui sont les plus courants, et vous allez finir par arriver par faire cette face blanche. Donc évidemment, c'est quelque chose qui est très difficile à expliquer par vidéo, mais normalement, si vous suivez les 3 cas que je vous présente juste après, c'est quelque chose où vous aurez peu de mal à y arriver, je pense. Et voilà, après je peux pas vous expliquer plus longtemps que ça, essayez de vous poser, de réfléchir, c'est vraiment pas compliqué, c'est un principe de base qu'il faut comprendre, et ça prend vraiment 3 secondes, une fois qu'on l'a compris, ça va tout seul. Donc voilà, je vous souhaite de bien y arriver, et merci beaucoup. Donc voilà, ici vous déplacez le bas vers la gauche, vous descendez la face de droite où vous voulez le mettre, et vous le replacez pour remonter la face. Ici, c'est l'inverse. Vous écartez à droite puisqu'il est à gauche, vous descendez la face de gauche et vous le remettez, vous remontez la gauche. Ici, c'est la même chose avec le milieu. Vous écartez le milieu à droite ou à gauche, c'est pareil. Vous descendez que le milieu et vous remettez juste le milieu. Comme ça, vous remontez et votre face blanche est faite. Une fois que vous avez fait votre face blanche sans réfléchir, il faut que vous mettiez les bonnes couleurs au bon endroit. Par exemple, regardez, ce milieu, ici, le bleu il est bon, les 2 bleus sont alignés, le rouge il est bon, ok. Là c'est pas bon, il y a un orange et un vert, ça va pas, il faudrait un vert. Et ici il y a un vert et un orange, il faudrait un orange, ça va pas non plus. Donc maintenant ce vert qui est là, on va aller en fait le mettre là. Et ce orange qui est là, on va aller le mettre ici. Donc pour cela, il faut sortir le orange de la face blanche, il faut détruire la face blanche. Vous le mettez ailleurs. Et maintenant vous allez le remettre là où il faut qu'il soit, c'est-à-dire l'orange ici. Donc comme d'habitude, vous l'écartez. Vous descendez que le milieu et vous le remettez. Donc là, il est bon. Maintenant, on va aller chercher le vert blanc et on va le mettre au bon endroit, c'est-à-dire ici. Donc pareil, on l'écarte, on descend le milieu et on le met, on remonte. Donc voilà, en fait là, tous vos milieux sont bons. Donc maintenant, vous allez devoir faire le même travail mais avec les coins. Si vous regardez, ce coin, il est bon, il est au bon endroit. Par contre, ici, vous devriez avoir un orange-vert. Et vous avez un rouge-bleu. Donc vous allez chercher le orange-vert dans votre cube, qui est ici. Vous allez donc le sortir et le mettre au bon endroit, c'est-à-dire ici. Vous l'écartez, vous descendez et vous le mettez. Il faut faire pareil avec tous les coins. Le coin qu'on a sorti, c'est un rouge-bleu, il faut aller le mettre là où le rouge-bleu devait être, c'est-à-dire ici. Pareil, vous écartez et vous le mettez. Vous faites ça en fait avec tous les coins. Et donc à la fin, vous allez obtenir un T, et ça va vous permettre donc d'aller jusqu'à l'étape suivante. Donc une fois que vous avez vos T de couleur, il faut que vous regardiez vos arêtes. C'est-à-dire que vous remarquez bien qu'ici au milieu, les arêtes ne sont pas du tout bonnes, c'est pas du tout les bonnes couleurs. Par exemple ici, on devrait avoir une arête qui est rouge et bleue. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est aller chercher dans le cube quelque part l'arête qui est rouge et bleue. Donc elle est ici, je ne sais pas si vous la voyez. Et donc en fait, on va la mettre sous cette face pour la mettre au bon endroit. Donc en fait, ici vous voyez bien que c'est le bleu qui est au-dessus. Donc on va travailler sur 2 faces. Ici il y a la face de droite qui est bleue, la face de gauche qui est rouge. On va donc placer le bleu sous le bleu. On va donc être sur la face de droite. Et alors là on va pouvoir appliquer la première formule. C'est-à-dire que quand on est sur la face de droite, il y a une formule spéciale. Et quand on est sur la face de gauche, il y a aussi une formule spéciale. Donc voilà, ici
ici, comme on est sur la face de droite, on va l'écarter à droite, descendre la gauche, remettre la droite. On relève la face blanche et là, on remet le blanc normalement, comme au début. On l'écarte à gauche, on descend la droite et on le remet. Voilà, donc là, le coin, il est mis au bon endroit. Donc maintenant, on fait ça pour tous les coins. Ici, on devrait avoir un bleu et un orange. Donc on va aller chercher le bleu-orange. Et donc on va mettre le orange sous le orange. Il est donc sur la face de droite. On fait pareil. On écarte à droite. On descend la gauche. On remet la droite. On relève pour finir la face blanche. Et on remet le blanc normalement. Comme ceci. Et on relève. On fait pareil. Ici, on devrait avoir un vert orange. On va chercher l'arête qui est verte orange. Elle est ici. Et là, on va placer le orange sous le orange. Là, cette fois-ci, elle est sur la face de gauche. Donc voilà, ici on fait l'inverse en fait. Donc on va l'écarter à gauche puisqu'il est sur la face de gauche. On descend la droite, on remet le bas à gauche. Et on place le blanc normalement. On écarte à droite, on descend, on remet. Et votre coin est mis. Et donc on va faire ça pour le dernier coin. Il nous faut donc un vert rouge. On va chercher le vert rouge. Il est là. On place le rouge sous le rouge. On va donc écarter à droite, descendre la gauche. Et on remet le blanc normalement, comme on a appris. Et voilà, donc maintenant, toute notre deuxième couronne, on appelle ça, est faite. À partir de maintenant, on va donc passer à l'étape suivante. Donc voilà, jusqu'à présent, on travaillait avec la face blanche au-dessus. Donc une fois que vous avez fait la deuxième couronne, vous allez retourner votre cube pour mettre la face blanche en dessous et la face jaune au-dessus. Et là, vous allez obtenir 3 cas différents. Vous allez donc avoir soit un point jaune, soit une barre que vous prendrez horizontalement, soit ce qu'on appelle une virgule comme ceci. Donc dans les 3 cas, vous allez faire la formule qui est indiquée ici, jusqu'à ce que vous obteniez une croix jaune. Donc voici la formule, ici je vous la montre, c'est-à-dire droite inversée, haut inversé, devant inversé, haut, devant, droite. Donc une fois que vous avez fait votre croix jaune, vous allez chercher à aligner les milieux. Ici, vous remarquez qu'il y en a quelques-uns qui sont alignés. Donc vous allez chercher en fait à faire un coup de haut pour essayer au moins d'en aligner 2. Ici, le rouge et le bleu sont alignés. Maintenant, vous regardez, le vert et l'orange, ils ne sont pas à la bonne place. Il faudrait qu'on les inverse. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'orange aille à la place du vert, que le vert aille à la place du orange. Donc pour ça, il y a une formule. Vous prenez la face de droite, c'est-à-dire voilà, la face orange. Donc là, vous allez appliquer cette formule avec la face jaune dirigée vers le haut. Donc ici, vous levez la droite, vous écartez en haut à gauche, vous baissez la droite, vous écartez encore en haut à gauche, vous relevez la droite et vous faites 2 coups de haut pour remettre le blanc, vous baissez la droite et enfin vous faites un coup de haut pour remettre les arêtes au milieu et là vous voyez que toutes vos arêtes sont au bon endroit et bien placées. Voilà, une fois que vous avez bien aligné vos arêtes, il ne vous manque plus qu'une chose, c'est que vos coins soient au bon endroit. Donc c'est un petit peu difficile à comprendre, mais alors, normalement vous avez toujours un coin qui est bon. C'est-à-dire, on dit qu'il est bon quand il a la bonne couleur, pas forcément quand il est bien tourné. Par exemple, ici vous avez un coin rouge-vert alors qu'il devrait y avoir un vert-orange. Ici vous avez un coin bleu et orange alors que vous devriez avoir un rouge-vert. Donc c'est pas bon. Ici vous avez un coin vert orange alors que vous devriez avoir un rouge bleu. Et enfin ici vous avez un orange bleu et il faut un orange bleu. Donc là c'est bon. Vous voyez, il n'est pas forcément bien mis mais c'est la bonne couleur. Donc le coin qui est bon, vous allez le mettre face à vous en bas à droite. Maintenant vous allez regarder ce cube là. Ce rouge vert il devrait aller ici. Le bleu rouge il devrait aller ici. Et le vert orange il devrait aller ici. Donc quand on met le bon coin en bas à droite, on dit que les coins doivent tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire comme ceci. Vous allez donc avoir 2 cas, celui où ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et celui où ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc comme ici, gauche inversée, donc vous levez la gauche, vous écartez le haut à gauche, vous levez la droite, vous écartez le haut à droite, vous baissez la gauche,
Vous remettez le blanc qui est là-bas, donc voilà, et vous rebaissez. Maintenant, vous repositionnez vos arêtes en face, et là, vous allez voir que tous vos coins sont bons. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément bien tournés, mais c'est au moins les bonnes couleurs. Et c'est ce qui est important. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Donc une fois que tous vos coins sont mis, on fait ce qu'on appelle la technique de l'ascenseur, qui est quelque chose de tout à fait simple, qu'il faut répéter jusqu'à ce que le cube soit fini. Il faut juste pas se tromper, parce qu'on a l'impression qu'on fait n'importe quoi, il faut rester concentré, et le cube va se finir. Donc c'est tout bête. Par exemple ici, vous prenez un coin qui n'est pas au bon endroit. Donc vous descendez, vous allez à gauche, remonte, à droite. Je descends, je vais à gauche, je remonte, je vais à droite. Je descends, je vais à gauche, je remonte, je vais à droite. Jusqu'à ce que le jaune se mette. Je descends, je vais à gauche, je remonte. On n'oublie pas d'aller à droite. Voilà. Le jaune est mis, c'est bon. Maintenant, on tourne juste le haut et on recommence. Je descends, je vais à gauche, je remonte, je vais à droite. Je descends, je vais à gauche, je remonte, je vais à droite. Je descends, je vais à gauche, je remonte, je vais à droite, jusqu'à ce que le jaune soit mis. Hop, là, il est mis, c'est bon. On n'oublie pas d'aller à droite, on tourne le haut et on recommence. Je descends, je vais à gauche, je remonte, je vais à droite.